Bienvenue sur la présentation de cette Peugeot 308 1 litre de PureTech de 130 chevaux. Donc là le véhicule date de 2019. Elle a actuellement environ 138 000 km au compteur. Donc là, comme d'habitude, je vous fais un brief tour du véhicule extérieur. Puis je passerai directement à l'intérieur pour vous présenter les différentes fonctionnalités du véhicule. Et puis on finira par les défauts et un test routier. Donc là, je vais direct vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez les 4 vitesses électriques juste ici. La commande des rétroviseurs qui se présente juste ici aussi. Je vais m'installer directement à bord du véhicule. Vous allez avoir... mettre en 0,5, ça sera peut-être plus simple. Raté. Là, vous allez avoir le bouton, comment dire, du franchissement de ligne. Hop, là, je vais mettre en 0,5 cette fois-ci pour que vous puissiez mieux voir. Le volant multifonction de Peugeot. Toujours un petit peu petit à mon goût, mais il y en a qui aiment bien la prise en main. Vous avez, bien sûr, le commodo pour l'effet automatique. Là, régulateur et limitateur de vitesse, le commodo pour les essuie-glaces, l'écran Peugeot juste ici avec la climatisation automatique bien évidemment, la centralisation des portes ainsi que le dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière, la prise allume-cigare 12 volts et le port USB qui se trouve juste ici. Là on retrouve la boîte manuelle 6 rapports ainsi que le bouton pour démarrer le véhicule et le frein de parking électronique. Là vous avez un petit rangement juste ici et ici vous avez un accoudoir pour ranger tout ce que vous souhaitez. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités du véhicule. Vous avez les sièges en tissu, très honnêtement pour mi-tissu, mi-simili-cuir au niveau du dosseret. Très honnêtement, les sièges sont dans un merveilleux état. J'ai absolument rien à dire au niveau de l'intérieur du véhicule. J'ai pas de trou, j'ai pas de déchirure. On va voir derrière. Je pense que ça sera encore mieux. Là, vous avez un petit peu forcément les plastiques. Et encore, franchement, l'état général des plastiques sont vraiment en très bon état. Juste ici, je pense que ça doit partir avec un bon lavage. Mais là, au niveau des sièges, bah, écoutez, j'ai pas grand chose à lui reprocher. On va passer maintenant un petit peu aux imperfections extérieures en commençant par l'aile gauche. Donc là, bon, là il y a pas mal de tourbillons, pas mal de micro rayures juste ici. Là vous avez des petites imperfections à ce niveau là. Les jantes vous les avez en grand plan de toutes les manières. Quelques micro rayures ici, quelques impacts. Voilà, bon, c'est un véhicule d'occasion de maintenant 7 ans qu'à 138 000 km. Là, ça a été un petit peu refait au stylo peinture, donc je pense que ça a dû être frotté à ce niveau-ci. Là, vous avez pas mal sur la carrosserie. Quelques imperfections, mais honnêtement, voilà, si on se recule d'un bon 1 mètre, elles sont toujours apparentes, mais ça reste quand même minime. Là, quand même, ça se voit. Des coups de portière à ce niveau-là. Je vais en profiter pour faire un petit tour au niveau du châssis pour voir s'il n'y a pas de problème. En tout cas, j'en vois pas personnellement. Au niveau de l'arrière, toujours des micro-rayures. Donc vous avez pas mal de micro-rayures sur la carrosserie. Mais à part ça, et bien évidemment, quelques éclats de peinture. Mais sinon, à part ça, le véhicule, franchement, dans sa globalité, il reste très propre. Là, sur la descente de coffre,
Vous avez pas mal aussi de petites rayures, de quelques imperfections. Là, vous avez un petit poc à ce niveau-là. Ici, pareil. Au niveau du toit, vous allez avoir un petit poc qui se trouve juste ici au niveau de mon doigt. Une rayure présente juste là. C'est beaucoup de micro-rayures, beaucoup de micro-imperfections, de petits pocs comme celui-ci. Mais sinon, franchement, dans sa globalité en tout cas, quand on s'éloigne un petit peu, à part peut-être cette rayure-là, mais franchement, dès qu'on recule de 1 ou 2 mètres, on voit quasiment plus rien au niveau des imperfections. Bon, ça reste quand même des imperfections très minimes. Là, je sais pas ce qui a été fait, je sais pas si c'est de la saleté. Ça a l'air d'être... ça a l'air de la saleté, c'est de la colle même, je dirais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grand chose, ça doit partir au lavage. Et voilà, je préfère le préciser quand même. Au niveau du capot, par contre, vous avez énormément d'éclats de gravillon, surtout sur cette partie-là. C'est là où on en reçoit plus. Il y en a quelques-unes ici aussi. De toute façon, je pense que vous les voyez quand même à la caméra, mais voilà, elles sont bien présentes. Donc voilà, on en a fini un petit peu. Là, vous avez aussi des éclats de gravillon un peu partout sur la lame. Mais à part ça, le véhicule, dans sa globalité, reste très propre et on se retrouve tout de suite pour le test routier. On se retrouve pour le test routier de cette Peugeot 308. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer directement le moteur pour que vous puissiez écouter avec moi s'il n'y a pas de bruit anormal. Le véhicule démarre au quart de tour, rien à dire à ce niveau-là. Hop, je vais enlever le frein de parking électrique. Hop, je vais enclencher ma première et puis je vais m'élancer au niveau de la rue de mon agence. Là, il n'y a personne, tant mieux. Donc là, comme pour habitude, pour chaque véhicule, le test routier a pour but de tester à la fois, comment dirais-je, le parallélisme, la géométrie, s'il n'y a pas de problème au niveau de la direction, si le véhicule tire bien droit. Tester aussi au niveau des suspensions, s'il n'y a pas de bruit anormal. Donc on a plusieurs dodanes consécutifs pour tester ça. Le freinage, l'embrayage, s'il ne patine pas. Donc voilà, vraiment ce test routier a pour but de tester tout ça. Alors, on se retrouve un petit peu après le cut du feu rouge. Il est un petit peu long celui-ci, ça vous épargne une attente pour pas grand chose. Là, ce que je vais faire immédiatement, c'est que je vais essayer de me mettre en troisième à peu près à 50 km/h et lâcher totalement le volant pour que vous puissiez voir s'il n'y a pas de jeu au niveau de la direction, tout simplement. Donc là, je lâche totalement le volant, d'accord. Je pense que je vais poursuivre comme ça jusqu'au rond-point ou presque. La chaussée est un petit peu déformée, donc le véhicule a un peu tendance à tirer vers la droite souvent, mais en tout cas au niveau de la direction, le véhicule ne part pas complètement à gauche ou à droite. Là tout de suite, à la première sortie, on va pouvoir écouter au niveau des suspensions. Donc là je vais me taire directement. Donc voilà, 3 dodans consécutifs. Moi personnellement, j'ai pas entendu de bruit anormal. Là je vais prendre un petit peu de vitesse. Ça va me permettre de freiner d'une manière un peu plus appuyée pour tester. J'ai pas appuyé au maximum et très honnêtement, en appuyant même pas à 60-70%, le véhicule freine très bien. J'ai pas de bruit suspect en tout cas au niveau du freinage. Là, je vais prendre un petit peu le rond-point d'une manière un peu dynamique pour voir au niveau du châssis comment il se comporte. Ça va me permettre aussi de tester aussi sur l'autre point. Là, je vais me mettre en sous-régime. Bon, j'ai un véhicule qui me précède. Je vais un petit peu tirer la deuxième pour voir comment se comporte le véhicule en montée. Ça a de la reprise. J'ai pas pu tester réellement ce que je voulais faire à Barégine. Il y avait un véhicule qui était juste derrière. Là, je me reterre à l'issue du passage des 3 dodanes.
toujours pas de bruit anormal à 30 km/h au passage des Dodanes. Hop là. J'essayais de dynamiser un petit peu ma conduite. Au niveau du châssis, franchement, il se comporte très bien. Bon, on reste sur une 308, hein. On n'est pas non plus sur une GT3 RS, mais en tout cas, le châssis, j'ai pas grand chose à lui reprocher. En tout cas, si vous avez la moindre question, je vais y arriver, je suis joignable au 07 44 41 69 21. C'était Alexandre d'Icar Concept de Pontchartrain en vous souhaitant une très bonne journée.